J'approuve complètement le télétravail nomade. Regardez un peu cette vue de fou. Allez, on fixe. La caméra. Exposition verrouillée. Ah bon? Ah bon, bah là ça vient de bouger. Hein. Ah, attention, je récupère mes yeux bizarres. Je peux, bah alors du coup le micro il va avoir des petits soucis. On va se demander ce que c'est que ce point d'exclamation qui est dans le décor. Bon, c'est bon, je suis prête. Hein. Ah, j'ai oublié ça. Ah, c'est quand même mieux. Comment fixer le prix d'une formation? Oui, oulala, le sujet. Alors là, attention. Alors là, combien ça coûte? Moi, j'arrive et que je vous dis, il y a une formation qui est géniale. Par contre, elle coûte 5 000 €. Bah non, c'est quelque chose qui va pas. Autre critère qui... Donc pour moi, il faut que ce soit juste... J'ai fini, je peux remettre mes lunettes, voilà. Ah, oui, mais si je parle comme ça, c'est bon, hein. Comme ça passe. Mais ça fait très professoral du coup. Hein. Sortez vos carnets, vos stylos. Allez hop, marquez la date du jour, on est parti, dicter. Hop, ah bah tiens, je parle équilibre. Et si je fais ça, ah. En fait, quand on pose une question, les lunettes s'allument. Attention, question. Ah. Oui. Voilà le prix d'une formation. Regardez. Oh. Je sais jamais comment il faut le mettre, moi, le micro-cravate. Surtout que j'ai pas de cravate. Alors... Merdez, déjà. Salut les formateurs! Alors, attendez, je change des trucs. Ça fait trop chargé. Alors, on va enlever ça, tiens. J'enlève... Je l'enlève. Je vais pas pouvoir venir travailler demain. Je me suis fracturé la motivation. Quel statut! Alors là, cette vidéo, ça, elle aurait dû être tournée il y a à peu près 1 an, voire 1 an et demi. Là aussi, je trouve qu'on peut soit animer, on peut très bien... on a envie d'aller faire des petites courses l'après-midi, ben, on y va. Je choisis les logiciels. Allez, venez, je vous emmène. Il y a un petit bout de la Valette juste derrière moi. Je lui monte dans les rues. C'est comme c'est agréable. Voilà, alors ici, il n'y a pas de personnes qui bousculent. Beaucoup de respect. Les gens sont calmes, bien élevés, bien éduqués. Voilà, ça commence à s'ouvrir tout doucement. Regardez ça, comme c'est chouette, il fait beau. Voilà, je change de rythme. Alors, il y aura sûrement le bruit du vent, mais je voulais quand même vous montrer cette magnifique vue. Regardez ça. Ah oui, ça court ici. Toute la journée, ça court. Du matin au soir, il y a des gens qui courent. Et regardez ça, comme c'est beau! Ce qui est intéressant avec le télétravail nomade, c'est qu'on peut travailler n'importe où, et même dans des endroits comme ça, magnifiques, où il y a la mer. Très très beau. Allez, je vous montre l'autre côté. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Très intéressant d'observer la mer, surtout que je suis en train d'étudier mon permis côtier. Mais je crois que j'ai pas encore bien compris le principe des forces, hein, parce que là pour moi il y a des moutons. On en voit un petit peu. Je suis pas sûre. Je vais demander à mon prof. Hein. Mais quand même, regardez ça comme c'est beau! Ah là 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 là! J'ai un rendez-vous. Ça ne m'empêche pas de vous montrer les lieux. Je viens de sauver la vie de quelqu'un.
Voilà. Oui, bah, ça m'arrive, hein, on n'en est plus là. Tout simplement une personne qui allait traverser, qui a bien regardé devant elle, à droite, à gauche. Jusque-là, tout va bien, mais elle n'a pas regardé derrière elle. Voilà, derrière elle, il y avait une petite camionnette qui reculait tout doucement, tranquillement. Et bah, voilà, si je ne prévenais pas la personne, bah, c'était fini, il était écrasé. Donc voilà. Je suis plutôt contente de mes réflexes en anglais, parce que hey, se dit pareil qu'en français, c'est pas mal. Heureusement, parce que ça aurait pu être grave, hein, surtout avec une camionnette, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà, j'en reviens dans cet endroit magnifique. Mon rendez-vous est terminé. Aujourd'hui, mardi, grosse semaine pour moi. 4 projets en même temps de formation. Ça fait du boulot, hein, ça fait du boulot. Là, on se le cache pas. Beaucoup de conception. Alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'à la place de travailler seul, eh bien, on est à plusieurs. Donc, à chaque fois, j'ai plusieurs personnes avec moi. Surtout tous ces projets, de très très beaux projets. Je vous en parlerai dès que je pourrai en parler, tout simplement. Je vous tease un petit peu. On est sur des sujets très différents. Parfois en dehors des formations, mais ce sont des sujets dans tous les cas qui me tiennent à cœur. Chose qu'on ne peut pas toujours faire quand on est salarié. J'en reviens, hein, je pense que la vidéo sur les statuts est sortie. Sinon je couperai cette partie-là au montage. Mais voilà, ça c'est très important pour moi de travailler sur des projets déjà qui me tiennent à cœur, qui me plaisent et dans lesquels je retrouve mes valeurs. Et ça, je vous invite à faire la même chose, hein, surtout si vous êtes indépendant. On fait les projets qu'on aime, qui nous tiennent à cœur, mais des projets qui ne sortent pas de nos valeurs. Ça, c'est vraiment important de pouvoir les conserver, parce que tout simplement, si vous êtes en dehors de vos valeurs, comment voulez-vous que le projet aboutisse ? Il y a un moment où ça va pas coller, vous ne serez pas aligné. Et je vous dis ça tout en profitant de la plage. Mais regardez ça comme c'est beau. Regardez cette très jolie vue. Alors, évidemment, si j'étais plus grande, vous verriez encore mieux. Mais tant pis, pour une fois, vous allez vous adapter à ma taille. Hein ? Non, mais ça aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça fait partie des gros projets, hein, de quitter la France, d'aller vivre ailleurs avec un enfant en bas âge. Il y a des personnes qui pourraient nous prendre pour des fous. Il y a des personnes surtout qui n'osent pas, je pense, et qui se disent non mais voyager avec des tout petits en bas âge, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Il y a les nounous, les machins, les non. En fait non, c'est une autre méthode de... On a oublié en fait que les parents étaient quand même les chefs de famille au départ, hein. C'est pas les enfants qui décident. Ça s'oublie vite quand on a des enfants, mais quand même. Nous en tout cas on a pris ce parti de se dire nous on s'en va. On avait surtout envie de se créer une vie qui nous convient, une vie dans laquelle on retrouve nos valeurs et ce qu'on veut. Et nous, dans notre petite famille, on aime voyager énormément. Et donc voilà, on part. Le principal, c'est surtout de pouvoir conserver les repères. C'est ça qui est important avec des enfants, c'est qu'ils aient les repères. Et à partir du moment où on a ces repères-là, c'est bon, que ce soit en termes d'horaire, peut-être pas en termes de lieu, évidemment, parce que ça bouge beaucoup. Mais en tout cas, c'est important de conserver des bases. Voilà, là, il est un peu plus de 10 heures et franchement, on cherche l'ombre, hein, mais vraiment. Il fait une chaleur, mais alors là, les shorts, ça y est, ils sont sortis, il n'y a pas de problème. Voilà, là, un peu d'ombre, ça fait vraiment pas de mal. J'ai hâte de l'enlever, ce masque, vraiment, c'est chiant pour respirer. Des beaux projets, il y aura de la formation, il y aura du distanciel, il y aura peut-être du présentiel. Attention, présentiel, il faut que ce soit agréable, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Et c'est évident que le présentiel quand même, hein, évidemment on le fait beaucoup moins maintenant, mais surtout qu'on se rend compte qu'en termes de contraintes, attendez, je traverse et là je regarde bien parce que ici, hein, ils roulent pas du bon côté de la route. Parce que le présentiel, ça nécessite quand même, ça nécessite déjà de se déplacer.
Donc ça décide de se déplacer, ça fait beaucoup de contraintes en termes d'horaire aussi, parce que s'il faut se déplacer, il faut prendre des avions, il faut prendre des trains, des bus, tout ce qu'il faut. Donc on va voir, parce que, alors certes, moi j'adore le présentiel, hein. Si tu as à choisir, moi je préfère vraiment qu'il y ait du présentiel plutôt que du distanciel, tout simplement parce qu'on sent beaucoup mieux la salle, on sent beaucoup mieux la salle, on sent mieux les gens. Le langage non verbal aussi, là on voit tout le corps, et ça, mine de rien, moi ça m'aide beaucoup à comprendre un petit peu comment sont les personnes en formation. En distanciel, on l'a moins, et puis on a un petit peu moins maintenant, mais je trouve quand même qu'il y a en distanciel, on voit l'image qu'on donne, qu'on renvoie, donc forcément on va être très très vigilant, et c'est un peu dommage, et je trouve que ça pourrait perturber la formation à certains moments. Donc à voir, s'il y a du présentiel c'est top, de toute façon vous serez informés évidemment. En tout cas il y aura pas mal de distanciel, ça c'est sûr. Mais de très très beaux projets en cours. Ça se voit que je souris ou pas? Ah oui, on voit les yeux qui se plissent. Et plus on est vieux, plus il y a de rides. Donc on a l'impression qu'on sourit beaucoup. Je suis très embêtée qu'on porte encore un masque, parce que j'ai l'habitude de lire sur les lèvres. Alors les gens pourraient se dire, oui, Florence, elle regarde jamais dans les yeux. Bah non, mais je regarde les lèvres bouger pour vous comprendre. Et quand on a un masque, je demande de répéter. Alors imagine en anglais. Voilà, c'est pas mal ça, regardez ça. Jolie église, mais oui, mais je vous fais voyager sans que vous ayez à bouger de chez vous, sans payer des billets d'avion, de faire des tests, des vaccins, des trucs. Mardi, on est toujours mardi, là je suis en train de préparer ma newsletter pour demain, parce que demain, mercredi, à 9h, il y a un article qui sort sur mon site. Et donc j'envoie une newsletter pour prévenir ceux qui se sont inscrits qu'il y a un nouvel article. Voilà. Et le mardi, c'est vraiment là on est dans la journée admin, hein. Là c'est on est sur la compta, on est sur les newsletters, la rédaction d'articles aussi. Ah regardez, on me voit là derrière, attaque. Je me filme en train de me filmer, c'est incroyable. Mon CV est refait, youpi. Mercredi. Mercredi, c'est de la retranscription de vidéos. Normalement, mes vidéos, elles sont d'abord scénarisées, donc je les mets dans un document qui se transforme plus tard en vidéo. Sauf que il y a certaines vidéos que je n'ai pas scénarisées avant, comme par exemple les interviews. Et les interviews, elles durent pratiquement 1 heure à chaque fois. Et là, je suis en train d'écouter la vidéo. Enfin là, c'est terminé. 48 minutes avec Mary. Et là, je retranscris pour pouvoir en faire un article et qu'il soit disponible sur mon site. C'est très long, mais voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment de la retranscription d'articles. Jeudi, jeudi, je continue mes transcriptions d'articles. J'ai horreur de faire ça. Ça prend un temps fou. Jeudi, je suis en train de travailler sur l'un de mes projets avec qui je vais co-animer. Nous allons avoir nous serons 3 animatrices, 3 drôles de dames, pour pouvoir animer un atelier qu'on est en train de construire en commun. Et je trouve qu'on a eu une très 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 bonne idée. L'une des formatrices a eu une excellente idée d'utiliser Jamboard en fait pour qu'on puisse chacune travailler sur cet atelier, nos idées, ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y ait à l'intérieur. On a défini ensemble la structure. Et là maintenant on se dit tiens, j'aimerais parler de ci, j'aimerais essayer ça. Est-ce qu'on met une partie théorique, est-ce qu'on met du pratique, enfin bref, on est en train de mettre en fait toutes nos petites idées, nos petits post-it, et je trouve ça très intéressant parce que déjà ils ont eu l'idée de mettre des couleurs de post-it par personne, ce qui fait qu'on sait qui dit quoi, et c'est plus facile quand on va échanger tout ensemble de pouvoir se dire ah oui tiens j'avais eu cette idée là, qu'est-ce que vous en pensez. Et il y a une émergence là d'idées qui est juste top, et je trouve qu'utiliser Jamboard pour poser toutes nos idées, franchement c'est top. Et moi qui l'utilise peu, j'avoue que je me suis dit mince c'est vrai comment créer un post-it. J'ai cliqué à un endroit, c'était là, c'était bon. Très intuitif, très simple. Et je vous le dis, là ça va être un atelier de feu.
Ellie a pointé du doigt quelque chose d'important. Elle m'a marqué sur des commentaires que mon logo ne me représentait pas. C'est-à-dire qu'il est en noir et blanc. Elle me dit ça ne correspond pas à ma palette de couleurs. Et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Merci Ellie de me l'avoir dit parce que ce sont des choses qui peuvent paraître complètement évidentes. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est vrai, mais pourquoi l'avoir mis en noir, ce logo? Alors, je sais qu'au départ, j'avais juste vu la simplicité. De mettre du noir et du blanc, c'est simple, c'est efficace. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça ne me correspond pas tellement, finalement. Parce que moi qui suis pleine de positivisme et de dynamisme, ça ne colle pas au personnage. Donc, je vais travailler tout ça. Donc ça, c'était mon logo au départ. Et bien entendu, on a cette flèche, vous le savez maintenant, hein, ça représente le cycle de l'amélioration continue. Hein, même si c'est pas bien centré, qu'on voit pas toutes les flèches, c'est justement ce que je veux. Alors, je l'avais mis un moment en orange. Et voilà, il est en noir et blanc. Donc la question c'est, qu'est-ce que je fais avec ce logo? Est-ce que je mets une couleur? Est-ce que je mets du violet? Est-ce que je mets de l'orange? Si on réfléchit en termes de couleurs, ce qui représente l'optimisme, c'est du jaune. Le dynamisme, on est sur de l'orange. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas de l'orange? Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce qui pourrait être fait. C'est simple. Moi, j'aime les logos qui sont simples, efficaces. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Je tiens en fait que ce soit un cercle avec une flèche parce que je parle d'amélioration continue, donc forcément il me faut quelque chose de cyclique. Je vais tester ça, je vais partir là-dessus, je vais modifier quelques petites choses sur ma chaîne. Peut-être la bannière, je sais pas, essayer de trouver une cohérence. Bon, peut-être, je vais réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On part sur l'orange? Oh, ça me paraît pas mal, on va faire comme ça, tiens, allez hop. Ouais, vous me le dites dans les commentaires, je mets de l'orange, ça vous va? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle au personnage? Et est-ce que vous avez des idées de logos qui pourraient me représenter, où vous dites, tiens Florence, c'est comme ça, devenir formateur coach, c'est ça qui la représente? Ah oui, mais si j'ai mes lunettes, j'ai laissé mes lunettes. Ah, regardez ça. Ah, ça, c'est pénible. Voilà, si je me mets comme ça, c'est bon? Et oui, j'ai une ring light maintenant. J'ai changé de lumière pour une question pour le côté pratique surtout. Et puis ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Enfin, quand ça veut bien, parce qu'il y a une petite télécommande qui permet de changer la lumière, qu'elle soit plus blanche, plus orange, tout ça. Sauf que quand le câble bouge, ça change la lumière. Donc il doit y avoir un petit souci de connectique. Bah tant pis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi qui me représente? Bah, première des choses qui vous vient. Répondez-moi juste en dessous. J'ai envie de savoir parce que c'est quelque chose qui est quand même très difficile de pouvoir montrer à travers une couleur, à travers des images, un logo, ne serait-ce qu'un logo, de pouvoir envoyer tout un message. Ce n'est pas évident à faire et là, Ellie me le montre très bien. Elle me dit ça ne colle pas au personnage. Donc, qu'est-ce qui collerait? Qu'est-ce qui, selon vous, fait que quand on voit ce logo, on peut se dire ah, ça c'est Florence. Ça c'est devenir formateur coach. Là, on est à la maison. Là, on apprend des choses. On évolue. Des idées? Eh bien, c'est juste là. Et n'oublions pas les jeux. Ah merde, c'est vrai que chaque fois je remets mes lunettes. Ah bah oui, mais bon, je vois flou. Là, comme ça, je vois flou. Et en plus, si je ferme cet œil-là, Et puis, n'oublions pas les jeux aussi, parce que ça, j'y tiens beaucoup. Ma mission, c'est quand même de modifier la place de l'apprenant pour qu'on n'ait plus ce rôle, nous, de descendant ou transmettre des informations. Non, l'apprenant, il est acteur de son apprentissage. C'est lui qui va tester des choses par la pratique. Il va tester, il va se tromper et c'est parfaitement ok. Il faut qu'il se trompe, il faut qu'il fasse des essais et des erreurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et n'oublions pas la gamification auquel je tiens énormément. Pour moi, quand on joue,
C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et je vous donne un exemple encore. Ce matin, voilà, je jouais avec ma fille, elle a eu un jeu de logique que j'ai trouvé, mais parfaitement par hasard. En fait, c'est un Tetris, mais en bois. Donc elle a une petite plaque en bois avec les formes du Tetris qu'on connaît, les espèces de L, de T, enfin bon, toutes les formes qui s'emboîtent et vont atteindre des niveaux pas possibles. Merci pour ceux qui connaissent ce jeu. Et plutôt que de lui dire, regarde, il y a des cartes qui te permettent de représenter telle forme, il faut que tu cherches quelle forme va à quel endroit, quelle couleur, machin, plutôt que d'agir de cette manière-là, ce qui est complètement ridicule parce qu'elle a quand même 2 ans et demi, au lieu de ça, je vais lui dire, et si on faisait un bonhomme? Et là, elle va me répondre, ah oui, un bonhomme! Et je lui demande de me donner une tête, des pieds. Ça correspond pas forcément au jeu en tant que tel, où il faut représenter, où on a une carte et il faut représenter avec les petites formes qu'on a ce qu'il y a sur la carte. Mais on s'en fiche. D'abord, il faut qu'elle découvre le jeu, qu'elle comprenne comment ça marche, qu'elle comprenne la logique. Et là, je me dis, tiens, c'est très intéressant parce que moi qui suis très logique, cartésienne, ce qui est sur la petite fiche, je représente parfaitement ce qui est sur la petite fiche. Et elle, non, elle va faire du 3D. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre son bonhomme à plat sur la petite plaque, elle le met en hauteur. Mais qu'elle est douée, cet enfant. Elle fait des choses auxquelles moi-même je n'aurais pas pensé, et c'est tant mieux. Elle se trompe. Il y a des moments où je lui dis, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La tête, elle est de quelle couleur? C'est du vert. Eh bien, prends la forme verte, et puis elle prend pas la bonne, ou elle sait pas tout à fait. Il y a des moments où elle se dit, mince, je me suis trompée. Mais non, en fait, c'est normal. Il faut qu'on se trompe. On peut pas arriver du premier coup. Je reprends encore cet exemple avec la marche. On ne s'est pas levé un matin en se disant, tiens, aujourd'hui je marche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu essayes de te lever, tu te plantes, et puis ça prend des mois et des mois pour apprendre ça. Donc du jeu. Quand on joue, on n'a pas peur de se tromper. Le risque est permis, l'erreur est permise. On s'amuse. C'est après qu'on va se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle leçon je peux en tirer de tout ça? Donc si vous arrivez à trouver un logo, alors le logo, je l'ai déjà quelque part puisque j'ai pris le cycle de l'amélioration continue. Mais si vous avez des idées où vous dites, tiens, ça la représente, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc soit dans les commentaires juste en dessous, bien entendu, très important. Vous pouvez bien entendu aussi me contacter par email. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, abonnez-vous, très important, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous savez que tous les vendredis à 7h, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je me doute que tout le monde n'est pas levé à 7h du matin. Moi non plus, il y a des moments où je suis levée beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard, ça dépend des moments. Mais au moins vous serez informés des nouvelles vidéos, des nouveaux jeux. Et justement, les vidéos là qui sont prévues pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août, c'est purement des jeux. On va parler de jeux en présentiel, de jeux à distance. Donc n'hésitez pas à les découvrir. Et je suis très fière d'avoir pu créer les jeux de l'été. Donc il y a 4 grandes catégories de jeux, de présentation, des icebreakers, des energizers aussi et des jeux de communication. J'ai voulu créer ça tout simplement parce que j'en avais envie. Et puis je vois aussi que des personnes regardent encore le calendrier de l'Avent que j'avais pu créer au mois de décembre. Et je me dis, bon, le calendrier de l'Avent, il fonctionne toujours, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est toujours et du distanciel et du présentiel, les deux fonctionnent. Mais il y avait une thématique plutôt hivernale, j'ai envie de dire. D'ailleurs, le premier jeu, là, c'est typiquement... Non, je ne teaserai pas. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez vu, il y a des jeux qui sont plus adaptés en hiver qu'en été. Et là, j'avais envie de créer des jeux spécialités et puis d'autres jeux, bien entendu, que le calendrier de l'Avent que j'ai pu vous présenter au mois de décembre. Pour en savoir plus, regardez juste en dessous dans la description, je vous explique tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ma semaine se termine tout doucement. Enfin, elle se termine hier à 23h, j'étais encore en montage vidéo. Mais en ce moment, c'est ça. Je tourne beaucoup, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'émergence d'idées. Donc, j'adore ces moments-là parce qu'au moins, il y a plein d'actions qui se font. Et je préfère vraiment ces moments-là plutôt que les moments où je suis en introspection, où je réfléchis parce que je suis pas toujours, on n'est pas toujours de bonne humeur à ce moment-là.
Voilà, cet après-midi, je travaille sur l'un de mes projets. L'un de mes projets auquel je tiens énormément, enfin ça me parle. On n'est pas dans de la formation de formateur, on n'est pas dans de la gamification. C'est vraiment un sujet qui est à part de tout ça. Mais on est vraiment sur un sujet d'actualité par contre. Mais je ne vous en dis pas plus parce que je peux rien dire pour l'instant. Mais dès que je peux, je vous en parle, je vous explique tout. Merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter évidemment. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça y est, j'ai eu les résultats des championnats du monde. Je connais donc mon classement. Mon résultat sur les championnats du monde de Mindmap. Je suis 37e. Eh bien, pour une première participation, je suis quand même vraiment contente parce que j'avoue que je ne misais pas vraiment sur le mind map. J'avais un peu de mal à pas comprendre le fonctionnement, mais en tout cas à le mettre en application. Et puis, c'est vrai que j'utilisais principalement Xmind. Donc là, j'ai ressorti des stylos, j'ai racheté des stabilos, des choses comme ça pour pouvoir revenir un peu dessus. Et moi qui aime dessiner au départ, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas touché une feuille. Il y a un crayon pour dessiner, donc là j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'entraîner en quelques semaines, peut-être un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment contente d'avoir eu ce résultat. Voilà, 37e mondial. Et la lecture rapide, on en parle ou pas? Franchement, j'ai peur parce que je sais que je suis pas très bien classée. Et puis alors, j'ai vraiment galéré. Poly Florence, je suis 120e mondial. Donc, je ne peux que m'améliorer. Ça s'est pas passé vraiment comme je le voulais. Et c'est très bien parce que ça me permet aussi de me dire, bon, maintenant je suis 120e mondial. Qu'est-ce qui fait que je peux m'améliorer? Voilà, moi c'est ça que je me dis. Quels sont mes axes d'amélioration? D'abord, mieux m'entraîner sur ordinateur pour lire. Alors c'est vrai que j'aime vraiment pas ça, mais je me dis si l'année prochaine on reste à distance, il faut quand même que je sois prête. Plus m'entraîner sur tablette aussi, c'est ce que j'avais fait, ce que je n'ai pas utilisé pour les championnats. Peut-être que j'aurais dû, il y a peut-être plus d'automatisme, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut que je m'entraîne sur ordinateur, sur tablette, toujours sur papier parce que moi j'adore ça. Je préfère très largement utiliser la lecture rapide pour des livres ou des livres d'information où on apprend des choses parce que pour moi ça a tout son sens. Sur un roman, je trouve que ça n'a pas tellement d'intérêt, mais les championnats, ils sont aussi faits soit avec de la fiction ou pas. Donc là, il faut que je puisse m'entraîner avec tout ça. Donc des romans sur ordinateur et puis et apprendre aussi à gérer mes émotions quand j'ai un imprévu. Parce que là, je me suis rendu compte qu'avec des bugs où ça marchait pas, je m'étais mis une pression vraiment très très haute et je me suis dit, il faut que je rentre dans le bouquin tout de suite. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans comme je le voulais. Donc là, je me dis qu'il y a quelque chose à travailler, mais ça, je ne sais pas encore comment. Mais voilà, en tout cas, je suis très très contente d'avoir participé à ces championnats. Et bien entendu, vendredi, c'est la publication de la vidéo. Évidemment, là, toutes les journées, je surveille les statistiques, ce que ça en dit, est-ce que vous regardez la vidéo, est-ce que vous l'appréciez. Et je suis toujours très agréablement surprise de vous voir vos commentaires. Vraiment, merci à vous parce que vous prenez le temps d'écrire et parfois des bons pavés où vous faites vraiment des retours, où vous testez des outils. Top. Merci à vous. Ça se voit que je souris ou pas? Mais oui, ça se voit.